Bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du MEDEF Paris et de sa collaboration avec la Chine. Aujourd'hui sur mon plateau, j'accueillis madame Michèle Assouline, vice-présidente du MEDEF Paris, chargée de l'international, et monsieur Bertrand de Gratteloup, responsable entreprise du MEDEF Paris. Bonjour. Bonjour. Le MEDEF Paris, Mouvement des entreprises de France, a été créé en 1998. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ses objectifs, son rôle et ses missions? Comme tous les MEDEF territoriaux, le MEDEF Paris est là pour aider les entreprises au niveau de sa région, notamment Paris Intramuros, et les aider dans leur quotidien et dans leur rapport avec l'administration en général, et également dans leur développement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait à peu près combien d'entreprises compte le MEDEF Paris? Le MEDEF, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, le MEDEF en soi représente à peu près 700 000 entreprises. 700 000. Et le MEDEF, et c'est le regroupement des MEDEF territoriaux. C'est-à-dire qu'en gros, chaque entreprise va adhérer à son MEDEF territorial. Avec finalement des missions qui sont très fortes pour le MEDEF. Je pense qu'il faut rappeler que c'est le premier interlocuteur des pouvoirs publics en France. C'est également le premier partenaire social. Oui. C'est le premier gestionnaire économique et social. Et enfin, c'est la première force de proposition des entreprises. C'est-à-dire que vraiment, le MEDEF, c'est l'interface entre l'entreprise et les pouvoirs publics ou bien les associations sociales, par exemple. Okay. Pour en revenir au programme Nouveaux territoires de business, 4 pays ont été mis à l'honneur, dont la Chine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord, notre principe à nous, c'est bien entendu, comme on démarre, c'est d'abord d'avoir un pays par continent et un pays important représentatif. On ne peut pas nier que la Chine soit le pays le plus représentatif. Voilà, il y a l'Inde, mais le plus représentatif de cette région. Et pour nous, c'est très important de finalement aujourd'hui développer nos relations avec la Chine, aider les entreprises françaises à se développer là-bas, mais également aider les Chinois à venir s'installer en France. Vous avez des entreprises, je suppose, dans tous les secteurs qui veulent s'implanter en France et inversement. Alors, nous, en fait, exactement. Nous, comment on fonctionne par thème, par thématique. Alors, c'est ce qu'on a fait à New York, c'est ce qu'on va essayer de reproduire à Pékin. Finalement, on est parti sur, au départ, 4 mois dédiés à l'art de vivre, puisque la France est vraiment connue pour son art de vivre. Ensuite, on est passé à 4 mois dédiés à l'énergie, puisqu'on a des sociétés magnifiques françaises comme EDF, comme Total, comme Vallourec, comme Technip, des sociétés mondialement implémentées. Et puis, au fur et à mesure, on va partir sur les nouvelles technologies. On a aussi un programme santé. Et en fait, c'est vraiment de développer ce programme thématique par thématique. D'accord. Et chaque année, c'est par 4 mois, chaque année, c'est les mêmes thématiques qui reviennent ou Alors, la première année, l'objectif, c'est que la première année, ce soit par thématique, et qu'ensuite, ces axes-là, finalement, suivent leur cours. Et puis, on verra après comment on développe l'année 2, l'année 3. Mais ce qu'on remarque, c'est que finalement, pour amorcer ce type de programme, il est important d'orienter par des petits groupes. Par des petits groupes d'entrepreneurs ou d'investisseurs qui ont des choses en commun. L'art de vivre, c'était formidable parce qu'à New York, on s'est associé à la Bastille Week autour du 14 juillet, ce qui a pu fédérer, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des entreprises autour du luxe. Et c'était très émouvant et très impressionnant de voir ces entreprises françaises finalement se retrouver autour de cette thématique-là. Ça a été également le cas il y a 1 mois autour de l'énergie, avec EDF, avec Vallourec, avec l'UFIP. Et on pense qu'en Chine, ce sont également 2 thématiques qui vont être très importantes et très porteuses pour démarrer le bureau de Pékin. D'accord. Et pour continuer encore un petit peu sur ce programme, nous sommes en 2013, 2 ans après la création de ce programme. Est-ce que vous pouvez établir un premier bilan plutôt positif? Alors, je pense qu'on n'a pas encore des indicateurs, mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a à peu près une trentaine, entre 30 et 50 entreprises qu'on a réellement aidées dans un sens ou dans un autre, qu'on a de très très bons contacts également avec les pouvoirs publics des pays concernés, que c'est très bien accueilli et dans les pays et au sein du MEDEF Paris et de nos adhérents. Donc, comme c'est quand même une nouveauté, je pense que le vrai bilan sera dans 3 ans, quand on aura mis en place plus de bureaux et mis en place notre réseau de correspondants. C'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Voilà. Pour l'instant, on n'en dit pas plus alors.
Un autre sujet d'actualité, donc qui sera d'actualité en 2014, sera le 50e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises. Et ça sera un événement très important et l'occasion de souligner la qualité des relations entre nos deux pays. Et j'aimerais savoir quels sont les projets donc, du MEDEF pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera des projets en dehors du programme Territoire de Business, axés pour consolider, on va dire, les relations entre la France et la Chine? Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est-à-dire que je pense que ça dépasse le MEDEF à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire que ce que je constate moi dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique français, c'est que finalement l'année 2014, il y a beaucoup d'événements, je pense notamment à l'événement il y a quelques jours, que ce soit au niveau des villes, oui, au niveau du pays. Je pense qu'avec un pays comme la Chine, ce qui est important aussi, c'est les initiatives plus petites. C'est-à-dire les initiatives pas qu'au niveau du pays, mais au niveau des villes, au niveau des secteurs. Et je pense que ça va être assez intéressant de vivre cette année 2014 et d'y participer et de voir comment tout cela évolue, notamment autour de l'art de vivre, autour des nouvelles technologies, autour de l'énergie, autour du bâtiment. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'opportunités à saisir et également faire beaucoup de pédagogie. Je pense que l'année 2014 doit servir également à faire de la pédagogie dans les deux pays. La pédagogie pour expliquer en France pourquoi il faut aller en Chine et expliquer en Chine pourquoi il faut venir en France. Et je pense que c'est l'objectif en tant que, je dirais, citoyenne et d'autant plus vice-présidente du MEDEF Paris, et de vraiment d'utiliser cette opportunité-là pour faire beaucoup de pédagogie et de permettre justement que cet axe soit plus fluide. Ce sera une année très riche. J'espère. Et pour finir, Moté, une petite question. Où est-ce que vous voyez, comment voyez-vous la Chine dans un avenir plus ou moins lointain, dans 20 ans, 30 ans, où vous la voyez? Je pense que si à 20 ans on nous avait posé cette question, on n'aurait jamais pu imaginer où on en est aujourd'hui. Donc si on voit ce qui s'est passé les 20 dernières années, je n'ose pas imaginer ce qui va se passer les 20 prochaines années. Un partenaire incontournable dans un grand nombre d'affaires peut-être. Oui. Ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas. Et puis un client de plus en plus immense pour le luxe. Le luxe qui est tout de même une spécialité française pour une bonne part. Pas une exclusivité, mais quand même. Et les Chinois, dont le niveau de vie ne cesse de monter, sont extrêmement friands de beaucoup de grandes marques françaises, pour n'en citer aucune. Merci à vous d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci. 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 Merci.